Hémicycle, la chronique politique du Grand Journal. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Steve, bonjour à tous. Et merci de nous rejoindre comme tous les vendredis sur Radio J. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Mars rouge, c'est la dernière expression qui fait fureur dans le débat public, une manière de signifier la crainte de voir l'inflation continuer à grignoter le pouvoir d'achat des Français. L'inflation alimentaire, par exemple, a atteint 14,5% en février et le pic est attendu dans les prochaines semaines. C'est l'autre dossier brûlant, Yves, que doit gérer le gouvernement. Oui, c'est un dossier brûlant que doit gérer le gouvernement depuis pas mal de temps déjà maintenant, parce que les signes d'inflation courent depuis maintenant presque un an. C'est seulement lié à la guerre en Ukraine? Non, alors non, il y a plusieurs choses qui expliquent cette inflation. La première chose, c'est la reprise économique et la tension sur les marchés avec la reprise de l'activité, notamment en Asie et en Chine. Vous savez que pendant longtemps, pendant 3 ans quasiment, la Chine a été à l'arrêt. Et là, il y a une reprise très très forte en Chine, avec une croissance qui s'annonce mirobolante, d'ailleurs, dans les mois à venir. Avec la fin de la politique zéro Avec Covid. la fin de la politique zéro Covid, effectivement. Et donc, il y a une demande et une tension sur les marchés qui fait augmenter considérablement les prix, et pas uniquement pour les sources d'énergie, mais aussi pour les matières premières de la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Et ça touche aussi bien sûr, les rayons alimentaires. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est effectivement la guerre en Ukraine qui désorganise un peu, eh bien, à la fois la production de certains produits, et notamment pour toute la production céréalière, puisqu'on sait, la Russie et l'Ukraine sont deux des plus gros producteurs de céréales au monde. C'est Et à peu puis, près 80% de la production mondiale. 80% de effectivement de la production mondiale. Et puis, ça désorganise aussi, évidemment, les routes du commerce, c'est-à-dire des importations et des exportations, ce qui fait qu'on est obligé de passer par des routes qui sont plus chères, et ça fait augmenter les prix. Alors tout ça, eh bien, alimente l'augmentation, alimente des craintes pour l'avenir, évidemment. De quel levier dispose le gouvernement pour contenir cette hausse des prix? Alors, il y a plusieurs leviers. Il y a un levier spontané qui consiste à bloquer les prix. Ce que fait d'ailleurs d'une certaine façon le gouvernement, puisque, comme vous le savez, sur par exemple les prix de l'essence, il a demandé instamment aux compagnies pétrolières, et notamment à Total, Hmm. qui était la compagnie nationale, enfin qui n'est pas une compagnie d'État, mais qui est une compagnie française, de ne pas augmenter, enfin de ne pas dépasser les 2 euros le litre pour ce qui concerne le diesel notamment, Dans un contexte de super profit. dans un contexte de super profit. Et ça, il peut effectivement, c'est un message qui est audible pour de nombreux Français, c'est de dire que les entreprises et les grosses entreprises ont fait beaucoup de grandes entreprises ont fait des profits importants ces derniers temps, et bien de leur dire de caler les prix. Il y a une deuxième chose, c'est un deuxième levier d'action, c'est de venir en aide aux ménages. Ce qui s'est fait pendant le Covid, d'une certaine façon, avec la politique du quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire qu'on aide les entreprises et on aide les particuliers avec des chèques. Ce qui n'est pas très bon. D'abord, les entreprises, elles n'ont plus à être aidées normalement aujourd'hui. Et pour ce qui est des particuliers, ça peut alimenter d'une certaine façon, de façon vicieuse, l'inflation, que d'apporter et de donner des chèques, Ça de pourrait distribuer des être chèques. ciblé. Alors ça peut être ciblé, et c'est ce que beaucoup d'économistes préconisent, c'est que ça soit ciblé pour les ménages aux faibles revenus. Et là, ça n'aurait pas l'incidence que ça peut avoir si on distribue des chèques à tout le monde. Tout ça doit se mettre en place dans un contexte aussi de dette très importante de notre pays, puisque vous savez qu'on attend, la dette publique atteint 3 000 milliards d'euros, ce qui est énorme, alors que la France, eh bien, est regardée par ses partenaires européens, et que la France, eh bien, est un des pays les plus endettés de l'Europe, était un des pays qui fait le moins d'efforts pour essayer de contrôler
ces dépenses publiques. Yves, les négociations annuelles entre les supermarchés et l'industrie agroalimentaire se sont achevées mercredi soir. Le gouvernement a appelé tous les acteurs à rogner sur leurs marges. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a évoqué la perspective d'un accord collectif appliqué au 15 mars sur un panier de produits dont les prix seraient plus ou moins gelés. Ça serait la solution peut-être la moins explosive? Sans doute que ça serait la solution la moins explosive. Attends, alors maintenant, il faut savoir si c'est une solution qui est efficace. C'est pas évident que ça soit la Pourquoi? solution la plus efficace parce que est-ce que les distributeurs vont jouer le jeu? Il y a beaucoup de distributeurs qui sont pas prêts à jouer le jeu. Et puis, ça remet en question d'une certaine On façon. ne peut pas les contraindre. On ne peut pas les contraindre, c'est une évidence. On n'est pas dans une économie dirigée. Et ça, c'est la première des choses. Et puis, ça remet en question. Alors, c'est là où on est dans un paradoxe terrible. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une volonté de consommer davantage écologique, de faire attention à l'environnement. Et évidemment, il y a un recul de tous les produits qui viennent, je dirais, Les produits bio. de bio et d'une production qui est très soigneuse de l'environnement, parce que ce sont des produits qui sont beaucoup plus chers. Et on revient d'ailleurs à de la production plus conventionnelle. Exactement, c'est exactement ce qui se passe. Alors Yves, dans quelle mesure cette crainte autour du pouvoir d'achat peut nourrir la mobilisation contre le projet de réforme des retraites? Ça peut, évidemment, parce que ça peut être un motif d'agrégation, je dirais, des mécontentements. C'est-à-dire que, à la fois, travailler plus longtemps, mais travailler plus longtemps, pourquoi? Alors qu'on gagne moins bien sa vie, alors qu'on a un pouvoir d'achat qui est inférieur à celui qu'il était il y a quelque temps. Évidemment, il y a des gens qui font, je dirais, le rapprochement assez rapidement. Ça peut être un motif de mécontentement. Je crois néanmoins que les Français sont suffisamment avertis pour se rendre compte que ça ne peut être que conjoncturel, et c'est ce que la plupart des économistes disent, et le ministre de l'économie lui-même en France le dit aussi. Il n'a pas une parole d'or évidemment, mais on peut estimer que quand les choses vont revenir à l'équilibre, notamment en Asie, et que peut-être il y aura une sortie de crise à l'horizon en Ukraine, les marchés se stabiliseront davantage. Sur le plan partisan, Yves, ce débat favorise la NUPES et le RN principalement? Alors, à court terme, parce que la NUPES, évidemment, elle demande davantage de soutien de l'État, mais ce soutien, il se tarit très vite. On a vu que toutes les politiques d'aide à outrance sont des politiques qui, à long terme, creusent la dette, à long terme, favorisent l'inflation, puisque vous avez plus de masse monétaire sur le marché, et à partir du moment où vous avez plus d'argent sur le marché, les prix augmentent, et d'une certaine façon, les gens s'appauvrissent. Yves Traer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, qu'on peut réécouter en podcast cette chronique, la retrouve également en vidéo sur notre page YouTube. Bon week-end à vous. Merci, Shabbat Shalom.